d'adaptation de tout ce potentiel et ces richesses qu'il va falloir donc mettre en évidence et en œuvre pour le bonheur des populations de la région en termes de création d'emplois, de créativité et autres. La raison pour laquelle nous sommes satisfaits de cette rencontre, parce que nous savons que dorénavant, les autorités administratives, les autorités territoriales veilleront à une application stricte du plan pour tous les projets et programmes qui vont venir à Thiès. Donc voilà le sens de notre rencontre aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, nous sortons satisfaits et confiants quant à la mise en œuvre de ce plan national d'aménagement du territoire dans sa déclinaison régionale. L'urbanisation galopante qui menace la région de Thiès, un atout ou bien un obstacle? L'urbanisation, c'est un atout, mais une urbanisation maîtrisée. Parce que tous les potentiels de développement aussi se trouvent dans des zones urbanisées. Il ne faut pas qu'on l'écoule tout cela. Mais il faut l'organiser. Et le plan national justement d'aménagement et de développement territorial a prévu cela. Par la création de métropoles. Dakar étant une métropole internationale, nous avons 10 métropoles d'équilibre, dont Thiès et Mbour. Et ensuite des métropoles régionales, telles que Tivaouane, entre autres, et également des villes secondaires. Tout cela dans une certaine harmonie et une certaine planification. Cela permettra de décongestionner Dakar. Vous savez, Dakar aujourd'hui a de gros problèmes. 0,3% du territoire national, 25% de la population. Mais on doit s'interroger pourquoi les gens vont à Dakar. Les gens vont à Dakar parce que pour étudier, c'est Dakar. Les grandes universités, c'est Dakar. Les gens vont à Dakar parce que les hôpitaux, c'est à Dakar. Les gens vont à Dakar parce que 80% de l'activité économique, c'est Dakar, pour trouver du travail. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a décidé, dans le cadre de ce plan national d'aménagement et de développement des territoires, de créer des métropoles d'équilibre où les populations, dans un rayon correct, pourront trouver ce qu'elles cherchent plutôt à Dakar. C'est tout le sens donc de la mise en œuvre de ce PNADT et nous sommes confiants que cela va être appliqué dans cette région. Beaucoup d'incohérences territoriales, des maires l'ont soulevé. C'est le cas de Mboro. On peut citer également la commune de Fandène. On ne sait même pas les limites de la commune de Fandène. Comme Dakar, des correctifs seront apportés à Thiès. Vous savez, la planification dans le PNADT intègre également ce volet. Je crois que le problème des incohérences territoriales, c'est une réalité au Sénégal chez nous. Il ne faut pas l'occulter, c'est une réalité. Et ce plan a effectivement prévu tout cela. Aujourd'hui, nous avons les limites, de manière certaine pour les collectivités territoriales, qui ne sont pas des limites physiques, où on dit que telle commune, bon, s'arrête à tel baobab, tel tamarinier, tel lac ou cours d'eau. Non. Les limites maintenant, ce sont des limites spatiales avec des coordonnées précises, X, Y, des coordonnées immuables, où nous pouvons avec certitude maintenant dire les limites de toutes les communes. Ce travail-là, l'ANAT l'a fait. Ça a pris beaucoup de temps. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter le directeur général de l'ANAT avec toute son équipe pour cette performance. Mais encore un peu de temps, le temps de finaliser tout ça. Chaque commune aura exactement où sont ses limites, mais de manière très précise. Les autorités administratives aussi en disposeront et c'est important. Le visa de localisation est un outil extrêmement important qui permet d'anticiper sur des problèmes qui pourront venir demain. Par exemple, le PNADT a projeté tous les projets d'ici 2035 en termes de routes, d'autoroutes, d'hôpitaux à construire, d'aéroports à construire, etc. Alors, ce visa de localisation permet à une personne qui demande un terrain de pouvoir superposer sa demande avec des coordonnées précises par rapport aux projets actuels et futurs. Et si d'emblée cette superficie empiète sur un projet futur, eh bien il n'y aura pas d'affectation, pas de délibération, il n'y aura pas de bail, il n'y aura rien. Donc voilà le sens de ce visa de localisation qui est un outil important pour l'administration territoriale mais également pour les collectivités territoriales. Quand est-ce que va démarrer la mise en œuvre? Cela a démarré, nous sommes en vulgarisation parce que les outils, on les a déjà. On a également, la loi a été votée, les décrets d'application sont déjà préparés. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, va les signer
très prochainement, on peut dire que le plan a démarré. Ça veut dire aujourd'hui, dans la région de Thiès, il y a un projet nouveau qui arrive. Et monsieur le gouverneur va regarder est-ce que ce projet est en cohérence avec le PNADT. Si c'est en cohérence, le projet passe. S'il n'est pas en cohérence, eh bien le projet ne passe pas. Mais on va lui trouver une zone où ce projet pourra se faire dans la région de Thiès. Donc vous voyez, c'est assez important et tout ça c'est dans une logique et une cohérence absolue.